Bonjour à tous, donc on se retrouve comme tous les jeudis pour le rendez-vous hebdomadaire de la liste de mes envies jeudi auto-édition. Comme toutes les semaines, je vous ai choisi 3 livres, trois romans. Il y en a un dont j'avais déjà entendu parler de l'auteur et dont j'ai son premier roman dans ma Kindle que je n'ai toujours pas lu. Les deux autres, je ne connais pas du tout les auteurs, donc je suis... Encore une fois, ce sera des romans que j'essaierai de découvrir très bientôt parce que je suis pas mal intriguée, quoi. Donc on va tout de suite commencer par le premier, qui est Le bon Dieu sans confession de Marie-Lise Trécourt. Donc pour le petit résumé, le voici. Les jardins d'Éden. En emménageant dans son nouvel appartement de cette résidente, Odette, une mamie dynamique, espérait y passer une retraite heureuse et paisible avec Elvis, son fidèle compagnon. Et pourtant, des incidents curieux et inquiétants viennent perturber leur nouveau petit paradis. Quelqu'un semble prendre un malin plaisir à effrayer les locataires. Qui est-il? Que veut-il? Odette mène l'enquête. Tous les gens qu'elle rencontre sont charmants. Que ce soit cette bimbo pas aussi écervelée qu'elle en a l'air, cet alcoolique désespéré, cette cartomancienne ou encore ce sosie de Johnny Hallyday et tous les autres habitants auxquels on donnerait le bon Dieu sans confession. Odette n'est pas dupe. Ses secrets se cachent dans l'immeuble. Bientôt, elle n'a plus qu'une idée en tête, démasquer le coupable pour venir en aide à ses voisins. Elle est loin d'imaginer où cette enquête la conduira. Ben voilà, ce roman me tente assez parce que j'ai l'impression qu'en même temps on va se retrouver un petit peu avec des personnes bien différentes, et c'est ça qui est chouette. J'ai l'impression qu'on va se retrouver dans une enquête, puis en même temps qu'on va faire des découvertes, et j'ai l'impression que les personnages sont assez originaux, donc je pense que ce roman peut être également très amusant. Donc voilà, en gros, c'est ce qui me donne envie de découvrir ce roman. Son titre aussi, et c'est vrai que sa couverture, je la trouve pas mal aussi, donc voilà, c'est vraiment ce qui me donne envie de découvrir ce roman. Voilà, je vous mets tout de suite la couverture. Donc pour le second roman, il s'agit d'un roman young adulte qui s'intitule Code Tattoo de Virginie Paquet. Déjà à la base, si ce roman m'a attiré, c'est justement pour son côté young adulte, parce que c'est un genre que j'aime lire, j'aime assez bien lire de temps en temps, donc voilà. En auto-édition, on n'en trouve pas énormément, donc justement, voilà, ça permet une fois de découvrir la young adulte en auto-édition. La couverture m'a également très attirée, tout comme sa quatrième de couverture. Alors, je voulais le petit résumé, donc. Elisabeth et Sandrine sont deux jeunes filles inséparables depuis toujours, malgré leur caractère diamétralement opposés. Lorsqu'Elisabeth décroche un emploi, Sandrine l'accompagne tout naturellement pour lui tenir compagnie et s'occuper de son chat, Ninja. Malheureusement, dès le premier jour, Ninja disparaît, et malgré toute la peine qu'elle se donne, Sandrine ne parvient pas à le retrouver. Lorsqu'Elisabeth rentre le soir et apprend la disparition de son animal, cela cause chez elle un changement d'attitude radical. Quel secret recèle ce simple chat? J'avoue que je suis assez curieuse de le savoir parce que apparemment déjà le nom du chat n'est pas banal, Ninja. Pourquoi appeler un chat Ninja? Je suis sûre qu'on l'apprendra en lisant ce roman. Et puis apparemment ce chat il est un peu spécial et il aurait quelque chose, pas peut-être des pouvoirs ou je sais pas exactement. Donc j'avoue que je suis assez curieuse justement de découvrir ce chat ninja. Vraiment ses secrets et ce qui va se passer autour de ce chat, en fait. Voilà. C'est vraiment ça qui m'attire dans ce roman et le fait que ce soit la young adulte. Voilà pour celui-ci. Donc je vous mets la couverture juste après. Et pour le troisième roman que j'ai choisi, il s'agit de Love Twice de Clémence Lucas. Donc je vais vous lire le petit résumé.
et après je vous explique un petit peu pourquoi il m'attire. Donc, âgée de 25 ans, Summer a tout pour être heureuse. Un job qu'elle adore, une famille soudée, des amis sur lesquels elle peut toujours compter et un petit ami Prescott, coéquipier de chat, son meilleur ami, qu'elle aime profondément. C'est simple, tout lui réussit jusqu'à cette funeste nuit où sa vie va basculer. Bah, encore une fois, voilà, parce que j'aime bien, ce roman m'attire énormément parce qu'on a l'impression que tout se passe bien, puis tout d'un coup, il y a cette funeste nuit où tout va basculer, et justement, ça me donne vraiment envie de savoir qu'est-ce qui va se passer, pourquoi tout va basculer, et c'est vraiment la fin de ce résumé qui m'attire énormément aussi. J'ai vraiment envie de savoir pourquoi tout va basculer. Voilà, donc c'est un roman qui m'attire énormément aussi. Voilà, ce sera tout pour... voilà, donc je vous mettrai la couverture juste après. Donc voilà, ce sera tout pour cette semaine, pour la liste de mes envies jeudi auto-édition. Je vous ai présenté 3 romans, encore une fois. Comme je vous l'ai dit, j'espère à chaque fois pouvoir vous en présenter 3, parce que bon, bah, c'est quand même de la recherche malgré tout, et c'est pas toujours évident de trouver des auteurs que je n'ai pas lus, malgré que pour l'instant j'y arrive très bien. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à bientôt. Bye bye! Donc voilà, ce sera tout pour cette semaine, pour la liste de mes envies jeudi auto-édition. Je vous ai présenté 3 romans, encore une fois. Comme je vous l'ai dit, j'espère à chaque fois pouvoir vous en présenter 3, parce que bon, bah, c'est quand même de la recherche malgré tout, et c'est pas toujours évident de trouver des auteurs que je n'ai pas lus, malgré que pour l'instant j'y arrive très bien. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à bientôt. Bye bye!